Alors, bonjour à tous. Petit clin d'œil à McLuhan. Je vais tout de suite passer. Alors, on m'a présenté déjà. Je suis ici surtout pour vous parler de la multiplication des supports des dictionnaires. Je les ai illustrés ici par les trois grandes catégories que je dégage, les PC traditionnels, fixes ou portables. À droite, les tablettes numériques ou les liseuses, comme disait tout à l'heure Laurent, dont il y a plusieurs formats. J'ai illustré le iPad, j'ai illustré le Kindle, j'ai montré le Surface de Microsoft qui s'en vient bientôt. Et en dessous, finalement, on a toute une série de téléphones intelligents ou d'ordiphones, comme j'aime les appeler, sous l'inspiration de Nelson Dumais. Et là aussi, il y en a toute une variété, à partir du bon vieil iPhone à 3,5 pouces, au Samsung à 5,3 pouces, et jusqu'au Windows Phone, qui eux aussi sont à veille de faire leur entrée. Alors, il y en a plein, et tout ça est susceptible de recevoir des dictionnaires numériques. Il y a des variables importantes d'un support à l'autre. Il y a la taille de l'écran pour commencer. Alors, ça commence à 3,5 pouces, encore une fois, et ça va jusqu'à 27 pouces avec l'écran géant à droite, et plus potentiellement. Et il y a aussi toutes sortes de variations entre les deux. On a annoncé le prochain iPad mini qui sera à 8 pouces. Donc, il y a toutes sortes de variations qui influent, bien sûr, sur la façon dont on va présenter l'information, mais qui vont plus loin. Alors, je continue. Il y a une autre grande variable qui est la puissance de ces machines-là. Alors, quand on doit faire des algorithmes de recherche, comme Laurent le mentionnait, qui est un aspect très important des dictionnaires, n'est-ce pas, il faut se soucier de la puissance de la machine qu'on a avec soi. Alors, les premiers iPhones étaient assez peu puissants, mais ce qu'on peut voir ici, j'ai divisé les appareils dans leurs trois mêmes catégories. À gauche, il y a les ordiphones, au centre, les tablettes, à droite, les PC traditionnels. Alors, une première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une belle croissance de puissance, même sur les ordiphones. Le dernier iPhone 5 qui est sorti il y a 2 semaines est déjà 4 fois plus puissant que le même modèle d'il y a 2 ans. Donc, il y a une très belle progression. Même chose pour l'iPad, un peu moins de progression, mais quand même, si vous regardez les colonnes, ils sont au même niveau que le PowerBook G4 de 2006, le premier, la troisième avant la fin. Donc, ils sont aussi puissants que les meilleurs ordinateurs portables d'il y a 6 ans à peine. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut quand même faire énormément de belles choses avec ces appareils-là, même s'ils sont moins puissants que nos trucs de bureau. Les 2 dernières colonnes vous montrent qu'effectivement, il y a encore un écart, et ce n'est même pas la vraie échelle. Les deux colonnes sont coupées. Si je mets la vraie échelle, ça donne ceci. Alors, vous voyez qu'il y a quand même encore beaucoup plus de puissance du côté du bureau traditionnel, disons, qui fait qu'on ne pourra pas tout faire, mais il y a plein de choses quand même qu'on peut faire. Il y a aussi une grande variété de systèmes sur ces machines-là. Et quand on est développeur de logiciels, il faut s'occuper de ces aspects-là. Je ne vais pas tous vous les nommer, vous les connaissez, et ça introduit d'autres complexités. Alors, sachant toute cette complexité-là, comment on fait quand on veut, quand les gens nous disent, ils nous appellent et nous disent « je veux mon dictionnaire sur mon machin un tel », comment on fait pour proposer nos produits à tous ces gens-là, nos dictionnaires? Eh bien, il y a une tentation qui est de regarder vers le web et de dire, on va faire une version web et ça va s'occuper de tout le monde, c'est le même médium partout. On fait des CSS qui modulent un peu la chose et on laisse les détails techniques au navigateur local natif sur la machine même. Alors, ça se peut, ça existe, ça fonctionne, mais on va voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais passer à travers quelques dictionnaires web, ce n'est pas une liste exhaustive. Je vais passer à travers les 3 premiers en particulier. Alors, vous connaissez tous sans doute le TLFI. Alors, merci. La petite animation, c'est pour illustrer la richesse et la densité de ce cher TLFI. Alors, ce que vous voyez à droite, que j'espère que vous n'allez pas lire, c'est la définition du mot « passion ». Comme vous voyez, il y a beaucoup de contenu. Et maintenant, ça va très bien sur mon Mac à la maison avec ma souris. Je peux aller cliquer sur tous les boutons qui sont en haut pour obtenir autre chose. Maintenant, si je veux faire la même chose avec mon iPhone, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. J'ai encore le même contenu. J'ai ajouté de la couleur, c'est des options du TLFI, pour aider un peu à distinguer les choses dans la masse. Mais par contre, maintenant, je n'ai plus de souris. J'ai mon gros doigt. Et c'est avec ça que je dois essayer d'aller peser sur les boutons en haut. Je vous avoue que ce n'est pas facile. La seule façon, c'est de zoomer pour aller écouter, cliquer et dézoomer, etc. Ce n'est pas très agréable. Ça fonctionne, on peut lire la définition, mais ce n'est pas très agréable. Un autre dictionnaire que vous connaissez peut-être, qui est un peu moins connu, Sens Agent, c'est tous des dictionnaires gratuits en passant. C'est mon critère de choix. Vous pouvez voir un peu avec quoi ils se financent, peut-être. Il y en a en haut, il y en a à gauche, il y en a à droite.
Mais au centre, on a la définition de passion. On en a même plus. Dans le cas de Sens Agent, ils ont choisi d'utiliser la puissance du web. Il y a de l'espace. Plus, c'est mieux, n'est-ce pas? Alors, il y a plein de choses. Il y a la définition, il y a les synonymes, il y a les locutions, et plus bas, il y a l'étymologie, il y a même le littré au complet qui est là-dedans. Donc, tout est là. Donc, ça aussi, ça marche très bien. Si on peut laisser faire les clignotements, on peut lire la définition, ça va très bien. Sur l'iPhone, malheureusement, pas d'adaptation du tout. C'est le même contenu qui est affiché. On fait la place à la pub, mais là, au centre, il y a le texte. Tout est là. C'est un peu petit. C'est presque la vraie échelle, donc c'est difficile. Il faut zoomer. Et encore là, mon doigt ne peut pas atteindre tous les contrôles qui sont en haut, malheureusement. Un autre que vous connaissez sans doute, Larousse.fr. Vous savez que Larousse offre le contenu de ce dictionnaire gratuitement sur le web, financé un peu de la même façon. Vous voyez à droite une chose qu'on a mangée. Hein? Vous avez le beau petit lunch en haut pour les restaurants pas chers. Et en haut, le si bon service, ce n'est pas le service de Larousse, c'est le service de la Cité financière qui est l'annonceur en haut. Mais au centre, vous avez quand même la définition de passion qui est là, et vous avez tout plein de boutons là, pour aller chercher d'autres services. C'est vraiment un très, très beau contenu, entièrement gratuit sur le web. Donc, en principe, je pourrais aller m'en servir avec mon iPhone et je serais heureux, mais j'ai un peu le même problème. Pas encore non plus d'adaptation spécifique à la taille très limitée de mon iPhone, et le contenu est au centre de façon encore petite et toujours plein de boutons que mon doigt ne peut pas atteindre. Donc, déjà, je vais me permettre de faire une liste d'inconvénients que le web présente. D'abord, le premier, bien sûr, il faut une connexion au web, ce qui est assez facile de nos jours avec les ordiphones. C'est moins évident avec les tablettes qui sont en 3G, mais aussi si on est à l'étranger, si on est loin, ça peut coûter cher. Ce n'est pas toujours idéal. On aime bien avoir notre dictionnaire localement. Pas d'attente, c'est tout de suite là. La pub, bien sûr, vous l'avez vu. Là, ici, vous étiez chanceux, c'était des photos, donc ça ne clignotait pas. Mais dans la vraie vie, ça clignote. On veut que vous la voyez. Sinon, ben, c'est un abonnement, ce qui veut dire un identificateur, un mot de passe qu'on rentre assez souvent. Peut-être pas tous les jours, j'espère, mais assez souvent. L'interface d'un truc web est, comme on l'a vu, souvent peu adaptée. Il y a moyen de faire mieux, mais apparemment, ce n'est pas la priorité des gens qui font des dictionnaires web. La performance est moindre à travers le web. Il y a le délai de connexion, on roule ailleurs, etc. Et l'intégration avec l'environnement local est limitée. On ne peut pas aller chercher des choses comme l'accéléromètre, des choses comme ça. Il y a certaines choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Alors, je m'en vais dans le dilemme du web contre le natif. L'opposé du web, c'est le natif, c'est-à-dire une application qui est locale, qui est programmée exprès pour notre iPhone, pour notre Android, etc. Alors, Steve Jobs, qui est un peu à l'origine de toute cette explosion de nouveaux supports, n'est-ce pas? Lui ne voulait pas, absolument pas qu'on fasse des applications natives, il voulait qu'on fasse des applis web, le reste était parfait. Par contre, toutes les applications qu'il livrait avec son iPhone, qui étaient faites par Apple, étaient des applications natives. Alors, on l'a rapidement convaincu que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont créé l'App Store et le reste, comme disent les Anglais, est de l'histoire. C'est un modèle, cet App Store, qui est imité maintenant sur toutes les plateformes. Il l'a bien sûr sur Android. On l'a aussi sur le Mac maintenant, le Mac App Store, qui est d'ailleurs un problème pour Antidote. Et on a bientôt, avec Windows 8, on aura le Windows App Store aussi. Donc, le monde entier adopte le paradigme des App Store et des applications natives. Un autre exemple de web contre natif, on a Facebook. Vous connaissez tous Facebook, j'espère. Les gens de Facebook ont beaucoup misé sur HTML5. Bien sûr, ils sont nés avec le web. C'est le web qui les a mis au monde. Et ils ont essayé d'appliquer le même principe à l'iPhone, à Android, etc. Et malheureusement, ils ont dû retraiter en 2011 parce que c'était très, très mal accepté. Et notre ami Zuckerberg a déclaré, pas plus tard que le mois dernier, que c'était la pire erreur que sa compagnie avait commise. Ils vont continuer de faire du HTML, ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner toujours sur vos Macs. Mais ils ont maintenant des applications natives pour iPhone et pour Android. Donc, il y a quand même un certain besoin. Et ça me permet de vous asséner ma première conclusion personnelle, qui est que le dictionnaire doit s'adapter au support. Si on veut que les utilisateurs soient heureux et qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs, il faut s'adapter. Et le web est un pis-aller pour les dictionnaires numériques sur les multiples plateformes. Alors, je reviens maintenant tout de suite avec une application native. Le même Larousse qu'on a vu tantôt sur le web, ils ont fait une belle application native. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je peux lire ma définition. J'ai mes contrôles qui sont assez adaptés à mon doigt. Et c'est assez simple, je reconnais mon environnement iPhone natif. Alors, je suis heureux. Merci, M. Larousse. Je passe la version iPad. Alors, c'est le même contenu, on reconnaît la même définition de passion à droite, mais maintenant, on a plus de choses puisqu'il y a plus d'espace.
On a à gauche une belle colonne avec un ensemble de noms, d'autres mots que passion, la vedette de recherche qui nous permet d'aller en chercher un autre rapidement. Au bas, on a un ensemble d'onglets de couleurs qui nous permettent d'accéder aux autres informations, synonymes, etc. Et à gauche, il y a une belle petite bande avec la marque de commerce et tout. C'est assez joli. Ça utilise bien l'espace du iPad. En particulier, ici, c'est dans la version paysage, parce que ces appareils-là, n'est-ce pas, qu'on manipule dans les mains, on peut les tourner. C'est un aspect qu'on n'avait pas avant. Et on peut faire plus de choses quand on les tourne. Je vous montre ici un produit que vous connaissez sûrement. Le Petit Robert, version Mac. Alors, c'est ce que nous, on connaît bien depuis des années. C'est très puissant, ça fonctionne très bien. La définition de passion encore ici. Et là, comme on est sur un ordinateur avec une souris, il y a plein de contrôles partout qu'on peut utiliser. Il y a des boutons en haut, il y a des boutons en colonne à droite, il y a des onglets à gauche, il y a des onglets en colonne aussi à gauche. La vedette de recherche qui est en haut, il y a des modes de recherche très puissants. Donc, ça fonctionne très bien. Maintenant, il faut porter ça sur un iPhone. Comment on fait? Eh bien, je triche un peu, ce n'est pas le Robert lui-même, c'est le Dixel, dont Laurent nous a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même le contenu éditorial similaire avec d'autres choses qui sont rajoutées, en tout cas pour les définitions. Alors, on voit tout de suite que le reste est disparu, on donne l'espace au contenu, la définition qui est là. Il y a quand même 3 bandeaux différents, le bandeau mauve en haut qui est le bandeau de navigation standard, en dessous le bandeau gris avec le titre « Passion », et au bas, les icônes pour les autres contenus, synonymes, locutions, etc. Avec un petit triangle en bas à droite qui, si on clique dessus, amène une autre série d'icônes qui vont donner d'autres fonctions. Donc, c'est très bien adapté à mon iPhone, je suis très heureux. Merci, Laurent. Et sur mon iPad, même chose. Avec, cette fois-ci, un petit peu plus de place, on fait un petit peu plus de décoration. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur le contour, on a adapté ou on a mimé le livre et on est allé, on a poussé les détails jusque, je ne sais pas si vous voyez, les petites bandes de couleurs là, de chaque côté, ce sont les bandeaux de couleurs qu'il y a sur la version papier du Dixel. Alors, il y a ce mimétisme qui aide, disons, à se retrouver et c'est très agréable sur un iPad d'avoir ce genre de choses. On a même au centre les 3 cordes de reliure là, avec l'effet de profondeur. C'est très bien fait. Il y a juste une chose qui m'a décidé, je ne peux pas tourner les pages. Pas encore. Je sais. Ça viendra, j'imagine. Et là aussi, on a la vedette et la liste d'autres mots à gauche, donc on peut facilement naviguer, aller chercher d'autres choses. Et le contenu est clair et mon doigt peut atteindre tous les contrôles. Donc, je suis heureux là-dessus aussi. Et peu après, disons, un certain temps après le Dixel sur l'iPhone et l'iPad, les éditions Robert ont sorti le Petit Robert HD, qui est une vue complètement différente de l'implantation sur iPad, où là, on a imité le format livre beaucoup plus fidèlement que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce qu'on voit, c'est vraiment le contenu, le même que le Petit Robert. Vous voyez un peu la typographie, je vais la montrer plus clairement tantôt, là, avec très peu d'icônes, c'est très net, c'est très clair. On a aussi l'imitation dictionnaire, et cette fois-ci, les pages tournent. On a même le numéro de page, je ne sais pas si vous le voyez en haut, non, c'est trop gris. Il y a les numéros de page qui sont là. Je vais essayer de vous montrer un peu plus gros. Alors, je ne sais pas si vous voyez la typographie, c'est vraiment très semblable à ce qu'on trouverait, on se penserait dans un livre. Donc, c'est une philosophie complètement différente, c'est très joli, et j'étais très heureux de voir ça. Merci, là. Donc, il y a moyen de s'adapter de plusieurs façons au médium, et il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui cherchent ce genre de choses. Un autre produit que vous connaissez peut-être, Antidote HD, qui est la version bureau, donc ce cas-ci l'interface Mac. Là, on a 3 grands panneaux, la liste des dictionnaires à gauche. Au centre, pour changer un peu de la définition, je vous ai mis les co-occurrences de passion. Et on a à droite une série d'exemples qui illustrent la co-occurrence qui est sélectionnée ici, qui est assouvir sa passion. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Alors, ça vient des grands auteurs. On a Théophile Gautier en haut. Il y en a une série en dessous qui vient du web ou d'ailleurs. On a à gauche donc la liste des 12 dictionnaires d'antidote. Alors ça, c'est l'interface Mac avec 2 bandeaux de commandes en haut et un bandeau en bas. Donc, classique aussi. Et quand on arrive sur iPhone, qu'est-ce que ça donne? Le même dictionnaire de co-occurrence. Ici, bien sûr, on insiste sur le contenu. Toute la décoration est disparue. L'espace est limité. Et voilà ce qu'on fait. Il y a un seul bandeau de commandes en haut avec une vedette de recherche et 2 boutons, c'est tout. Et on travaille là-dessus. Maintenant, si je veux avoir les exemples que j'avais tantôt, ils ne sont plus ici, le 3e panneau à droite. Par contre, si je touche sur « Assouvir sa passion », ça glisse à gauche exactement comme ça, et je retrouve mes exemples. C'est le même contenu, il n'y a aucune coupure éditoriale par rapport à la version desktop, bureau. Donc, tout est là, c'est juste qu'il faut l'accéder différemment pour s'adapter au médium.
Antidote ardoise, le même dictionnaire de co-occurrence sur le mot passion. Là, on a plus de place. On ramène le deuxième panneau, celui des exemples, qui est tout de suite là. Il y a plus de place en haut, alors une seule barre d'outils qui est entièrement en haut, assez aérée. Nous aussi, on adopte le paradigme du livre. C'est peut-être un petit peu moins visible, c'est juste à droite où vous avez les petites pages. Et ces pages-là se tournent. Mais elles tournent d'un dictionnaire à l'autre et non pas d'une page du dictionnaire à la page suivante du même dictionnaire. Donc, c'est un peu différent. Mais quand même, c'est la même idée. Et on peut bien sûr, ça c'est la version verticale, on peut le tourner et à ce moment-là, tout à coup, oups, le troisième panneau qu'on avait tout à l'heure dans Antidote HD réapparaît. Donc, on manipule les choses au mieux selon les appareils qu'on a. C'est ça le point important. Il y a un autre aspect aussi, on n'utilise pas ces différents outils-là de la même façon. Et il y a un aspect en particulier, c'est comment est-ce qu'on utilise un iPhone. Bien, généralement, on le sort de sa poche et on consulte quelque chose et on le remet dans sa poche. Ce n'est pas la même chose qu'un écran fixe ou encore un iPad qu'on ne garde pas généralement dans sa poche. Alors, on va par exemple démarrer Antidote mobile directement sur l'écran de recherche. Le clavier est sorti, prêt à dégainer, et le curseur d'insertion est dans la zone de recherche. On tape son mot, la définition apparaît. Alors que quand on démarre Antidote ardoise, on va plutôt démarrer sur l'écran d'accueil avec les trois grandes divisions, les dictionnaires, les guides et la découverte, et on choisit, donc c'est un peu plus pépère, on est moins pressé. Alors, il y a ces aspects-là dont il faut tenir compte aussi d'un appareil à l'autre. Et il faut faire attention quand on adapte. Il y a beaucoup de clients, quand on avait sorti mobile en 2008, qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous attendez pour sortir une version ardoise? Le Robert a déjà sorti la sienne, qu'est-ce que vous faites? » Et il nous disait « Vous avez juste à recompiler pour le plus grand écran. » Bien, voici ce qui arrive si on recompile pour le plus grand écran. Voici les analogies de passion, qui est une simple liste de mots avec la catégorie à droite. Alors, si on ne fait qu'agrandir sans rien faire d'autre, ça donne ça. Une liste famélique avec des machins de chaque côté, un grand truc vide en haut, une vedette énorme en haut et des boutons étranges en bas. Donc, il ne faut pas juste faire ça, il faut travailler plus fort. Et voici le vrai écran d'analogie sur Antidote ardoise. Donc, l'adaptation, c'est plus que simplement agrandir. Il faut penser, il faut travailler. Alors, si ça c'est vrai, s'il faut penser, il faut travailler pour chaque plateforme, est-ce que ça veut dire que chacun d'entre nous doit consacrer le reste de sa vie à développer pour toutes les plateformes longtemps? Pas tout à fait. Il y a des moyens d'aller plus vite, des moyens inspirés du web d'ailleurs, et un moyen que je vais vous présenter si j'ai encore le temps. Sophie? 2 minutes. 2 minutes, excellent. On va le faire en 30 secondes. Non, c'est pas vrai. Alors, il y a un moyen qu'on utilise, nous, qui est assez simple. C'est une présentation qui est adaptée à chaque support. Donc, vous avez vu les différences. Ça se fait comme ça, avec 90% de code commun. C'est-à-dire qu'on ne reprogramme pour chaque plateforme que 10% du code de présentation. C'est-à-dire comment on affiche les contenus. Ça n'a aucun des inconvénients du web. C'est local. Il n'y a pas de pub, etc. Tout est là. Et ce qui reste à faire, ce qui n'est pas négligeable quand même, c'est la coquille autour, comment on fonctionne avec le système de fichiers de cet appareil-là et tout. Là. Mais quand même, ça s'occupe d'une grande partie. Alors, ça a l'air compliqué, mais je vais vous passer rapidement à travers. On a les données qui arrivent, qui sont indépendantes, qui sont par exemple en XML. On va générer une présentation en HTML et on va afficher dans une application native. Alors, et où est-ce qu'il y a le truc là-dedans? Bien, c'est les deux petites boîtes bleues à droite. Alors, vous avez par exemple la disposition du contenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits scripts XSL qui vont en 90% de code commun, c'est-à-dire le machin gris en haut, qui vont faire le gros du travail de la sélection de l'information. Qu'est-ce qu'on affiche et comment on l'affiche, où dans le machin. Et le reste, l'adaptation aux, ici, 5 plateformes, mais ça sera probablement 10 dans 2 ans, c'est le 10% qu'il faut faire pour chaque plateforme. Et ça s'appelle le XSL. C'est assez simple à utiliser. Le deuxième truc, exactement la même nature, c'est l'apparence du contenu, ce que vous connaissez sans doute, les CSS, où, le même principe, 90% de l'apparence est traitée dans un objet commun et 10% pour chaque plateforme. Et avec ça, on réussit à afficher notre contenu de façon adaptée avec un minimum de problèmes. Il reste la coquille à faire dans chaque cas, mais c'est quand même une bonne façon. Et avec ça, on espère que les gens auront leur dictionnaire partout et qu'ils l'utiliseront au mieux sur chaque support. C'est bon? Merci.